la maternité, beaucoup de tabous. Moi, je voyais bien une chorégraphie synchro de gros bidons. Ouh. J'ai écrit contrôle. Ouais. Moi, j'ai écrit femme enceinte, encore acrobate, changement de la place dans la société. Les bébés, ils se réveillent, ils mangent, tu vois, mais ça passe après. Mais et tu n'arrives pas trop à dormir, alors je trouve que c'est un moment pour moi magique, parce que chaque fois que je voyais mes bébés, en fait, moi, j'étais époustouflée. Mais en même temps, je ne savais pas quel jour on était. Et dès que les gens qui venaient nous rendre visite parlaient d'autre chose que de l'accouchement ou de prendre des nouvelles de nous, je m'en foutais. Enfin, je pouvais pas imprimer, quoi. Je sens l'attitude que, en fait, c'est moi la professionnelle maintenant. Je suis devenue professionnelle parce qu'on a cette lien. Je reste avec cette phrase. Du coup, je lis rire, mais je me dis, c'est pas que c'est bon ou mauvais, mais je me dis, tu vois, encore une fois, c'est juste voilà, moi je me dis, bon, je donnerai de l'amour et puis on verra. On dépossède vachement les femmes de leur puissance dans les hôpitaux, enfin souvent en tout cas. Je sais pas encore. Raté. Défaut raté. Pour moi, la grossesse et enfin le corps dans la grossesse, c'est vraiment la puissance de cette zone-là. Et puis j'ai pas existé, quoi. Du tout. Mais vraiment, mais j'ai eu aucun regard posé sur moi. Et en fait, je me suis dit, c'est ouf comme le statut social, il change. Et après, quand moi j'ai accouché et j'ai commencé à donner le sang, du coup, je sentis effectivement la même chose, que j'oublie complètement qu'il y a un truc qui est là, visible, que normalement on cache, et d'un coup on ne le cache plus parce que ça nous appartient plus. Pour les questions, c'est sûr que les questions de ce qui va se passer, ce qui va advenir et tout, j'aurais plein de questions de détails. Je sais pas, une vergéture, quand ça apparaît où? Est-ce que ça se voit direct? Ou est-ce qu'on le voit 3 jours après? C'est rouge, c'est blanc? Quand est-ce qu'il faut que je m'inquiète pour savoir s'il y en a qui arrivent ou pas? À la semaine, quand j'ai appris qu'il en avait 2 bébés, je me suis dit non, là il faut que je fume quand même une dernière taf, tu vois. Et là j'ai pris une clope et je n'arrivais pas à la mener dans la bouche. J'ai pris une taf et je l'ai jetée. J'ai culpabilisé énormément. Et je pense qu'en fait, à un moment, mon corps, c'était à moi, mais ça ne fonctionnait pas pour moi. C'était mon corps au service du bébé. Voilà. Et du coup, je voyais trop mon cœur et un autre cœur. Et je me disais, waouh, j'ai 2 cœurs, j'ai trop d'amour. Wow. Du coup, tout le monde disait, j'ai 2 cœurs, j'ai trop d'amour. Vraiment le moment, après je suis descendue aux toilettes et je me suis regardée dans la glace, dans les yeux comme ça, et là, je me suis dit, ok, voyons voir. Mais j'ai essayé quand même de faire mon mieux. Mais pour faire mon mieux, il faut que j'arrive à me réaliser moi-même en dehors d'être maman.
En fait, j'avais pas du tout envie de l'aider, d'aller me mettre dans la poussière, d'enlever la laine de verre et tout. Et du coup, vraiment, j'étais hyper crevée, je passais mes journées à dormir. Et lui, il bossait comme un fou pour préparer la chambre. Du coup, c'était assez culpabilisant. Ce qui me fait culpabiliser aussi pas mal, c'est le téléphone. Des fois, je me dis avec les ondes et tout. Avec les médicaments, que ce soit la Doliprane, j'ai fait un peu des grosses insomnies. J'ai pris 2 somnifères. Et à chaque fois, vraiment, j'étais sûre qu'après j'allais faire une fausse couche et que. J'ai dit non, mais il faut pas que je sois triste. Parce que j'ai passé toute la tristesse de ma gueule, il faut que je sois contente, mais je n'arrive pas. Et là, je suis rentrée dans une espèce de. Et je disais bah non, je parle pas, sinon je dirais quoi, connard. Et après pendant 2 mois j'étais non, mais forcément il va ressentir, il va avoir un traumatisme, il va me traîner ce truc là jusqu'à ce qu'un jour je dis bon, ok je lui dis connard, alors je lui dis bah excuse-moi. Et tout le monde était là, ça va Amanda, et tout, j'étais là, mais qu'est-ce que tu penses qu'elles font les femmes en Afrique, tu vois, machin. Et je sautais, et au bout d'un moment j'étais ah merde et tout, alors je me tenais le ventre mais j'osais rien dire parce que je me disais, ouais, voilà, et toujours dans l'ambivalence de te sentir coupable, de savoir si ça peut être bien ou pas bien. Oh, moi ça me tue de ne pas savoir jusqu'à où.